Oublie pas un truc, avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre vraiment sur les réseaux sociaux. Tu pourrais avoir toutes les informations avant tout le monde. Tu verras, c'est super simple. Tu tapes le nom et tu me trouves. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Yo Pastor. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vous donne mes 5 conseils pour apprendre à danser tout seul. Cette vidéo s'adresse principalement aux débutants, ceux qui savent déjà danser, tout ça. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin, mais regardez là, peut-être, il y a peut-être des commentaires qui peuvent vous servir. Alors, mon premier conseil, c'est s'entraîner. Mon deuxième, c'est s'entraîner. Mon troisième, s'entraîner. Mon quatrième, s'entraîner. Mon cinquième, s'entraîner. Et voilà, les amis, je suis désolé, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà, il n'y a pas 36 solutions, faut s'entraîner. Ciao, ciao. Bon, voilà. Maintenant que tous les faux sont partis, il reste que les vrais sur la vidéo et on va pouvoir passer aux 5 vrais conseils. Le premier conseil, il ne change pas. Il faut s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Et là, je sais, vous vous dites, putain, il se fout de ma gueule avec sa blague de merde. Mais non, non, pas du tout. Écoute, il faut s'entraîner tous les jours. Voilà. Je vous conseille au début de vous entraîner lentement. La vitesse, elle viendra après. Si je commence à m'entraîner rapidement, le problème, c'est que je vais sûrement le faire avec des défauts. Et si je le fais avec des défauts, et ben les défauts, plus tard, ils sont super durs à corriger parce que vous avez appris à le faire comme ça et vite. Et donc à corriger, ça va être super compliqué. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous entraîner lentement au début. Sachez que ça va être très long. Ça va être très long, s'entraîner tous les jours, ça va être long. Il faut minimum, pour ma part, je pense, il faut minimum 6 mois pour bien acquérir une base solide sur laquelle vous allez pouvoir construire tous vos enchaînements par la suite. C'est vraiment hyper important. Bref, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Voilà. Mon deuxième conseil, c'est l'envie d'apprendre et la motivation. C'est, je pense, les deux choses principales à avoir si vous voulez apprendre quelque chose. Que ce soit la danse ou n'importe quoi dans la vie. Ça, on s'en fout, ces conseils ils peuvent servir pour tout. Mais moi, je vous parle de ce qui m'a servi à moi pour apprendre le freestyle. Il faut savoir que comme tout dans la vie, apprendre quelque chose, c'est super compliqué et surtout au début. Et c'est encore plus compliqué quand on n'a pas envie, ok? Quand on vous demande de faire quelque chose et que vous n'avez pas envie, c'est super chiant, c'est super dur, vous n'avez pas envie, bref, vous le faites mal. Il faut vraiment la motivation et l'envie d'apprendre. Sachez qu'au début, comme je vous ai dit, ça sera vraiment pas facile. Vous allez être découragé. Il y a des fois où vous n'allez pas y arriver. Vous voudrez tout arrêter. Vous pensez que vous pourriez jamais arriver, mais si j'ai un conseil à vous donner, n'abandonnez jamais et continuez quoi qu'il arrive. Mon troisième conseil, quand vous vous entraînez, c'est de vous filmer. Voilà, filmez-vous assez souvent, une fois tous les 2 entraînements, 2 ou 3 entraînements par exemple. Personnellement, c'est ce que je faisais parce que c'est toujours mieux d'avoir un œil extérieur sur ce qu'on a fait. Demandez aussi souvent des avis à vos proches, à vos amis, voilà, à famille et tout ça. Comme je vous ai dit, c'est toujours bon d'avoir un avis extérieur. C'est toujours compliqué de savoir si nous on fait bien, surtout qu'en général, on a toujours l'impression que ce qu'on fait, c'est de la merde. Hein, je sais de quoi je parle. Souvent, quand je fais une vidéo ou quoi, je me dis ah putain, c'est trop nul en fait. Et quand je la montre, bon, les gens me disent que c'est pas si mal que ça. Donc voilà. Après, restez quand même sur votre impression à vous. Si vous trouvez que c'est moyen, entraînez-vous encore et recommencez. C'est votre impression qui compte. Au début, je vous conseille de danser dans des endroits calmes et où il n'y ait pas de monde, d'accord? C'est très difficile d'apprendre quelque chose quand il y a tout le monde qui nous regarde, d'accord? Vous avez souvent peur du regard des autres et vous n'allez pas oser, vous n'allez pas vous mettre à 100%. Et ça, c'est franchement dommage. Donc, je vous conseille vraiment de trouver un endroit, un endroit isolé où vous pouvez être calme. Vous prenez vos écouteurs, vous mettez la musique dans les oreilles. Ça aussi, c'est un conseil. Comme ça, vous avez le rythme de la musique. C'est super important de danser au rythme de la musique. Et là, vous êtes peinard, bien nickel, les bonnes conditions pour apprendre correctement. Mon quatrième conseil, c'est surtout de ne pas écouter les commentaires. Il y aura souvent des gens qui vous diront que c'est de la merde, qui vous diront que vous êtes nul, qui vous diront que d'arrêter tout simplement parce que ce que vous faites c'est carrément de la merde. Ça, il y en aura tout le temps. Les seuls conseils que vous devrez écouter, c'est les conseils, comment dire,
vous devrez écouter les commentaires constructifs. Ça, si ceux qui vous disent, voilà, moi j'aime pas trop parce qu'il y a ça, que tu pourrais améliorer, et bien, essayez de faire en sorte d'améliorer ces choses-là. Ça peut toujours marcher. Et d'écouter les commentaires positifs, voilà, basez-vous sur ceux qui vous encouragent, sur ceux qui vous donnent envie de continuer, voilà, c'est eux qui vous poussent vers le haut, comme vous me poussez vers le haut à continuer mes vidéos, voilà, c'est pas les quelques commentaires négatifs qui vont me faire arrêter, pas du tout, et ça compte aussi pour vous. Mon 5e conseil, vous avez été nombreux à me demander avec quoi je dansais, des tenues, des chaussures, vous avez été un paquet à me le demander. Eh bien écoutez, c'est très simple, je vais vous donner un exemple de tenue avec laquelle on peut danser. Est-ce qu'on y va? Pour les pantalons avec lesquels danser, c'est très très simple, vous allez voir. Ça, ça. Voilà, donc en gros, pourquoi je vous montre tout ça? Eh bien tout simplement pour vous montrer qu'on peut danser avec n'importe quoi. Aussi bien jogging que jean, que vous savez, jogger pants, voilà, là c'est pareil un peu, voilà, super souple. Bref, on peut danser vraiment avec tout. Après au début, pour commencer, je vous conseille vraiment le jogging, voilà, quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise, ou alors un jogger pants, ça moi je préfère parce que moi le téléphone il tient dans la poche quoi, que dans un jogging c'est chaud, ça peut tomber. Je vous conseille quand même ça parce que moi j'ai souvent fait tomber mon téléphone. Et ouais, c'est vrai que quand l'iPhone il tombe, vous savez, vous avez toujours la petite larme à l'œil, hein. Comme chaussures, j'utilise là personnellement des Superstar toutes blanches, voilà. Pour danser, je les trouve nickel. Il y a une bonne semelle, bonne amortie, ça c'est super important. Elles sont bien confortables et tout ça, elles sont légères. Bref, nickel. Je vous les conseille vraiment. Évidemment, après, au niveau de la tenue, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Petite casquette, voilà. Après ça, pour moi, c'est des accessoires. J'en ai des fois mis dans mes vidéos, voilà, c'est sympa aussi. Mais je vous conseille, surtout, l'objet indispensable que tout le monde a dans sa poche. Eh oui, les écouteurs. Les écouteurs, vraiment super important. Personnellement, je danse tout le temps avec, je pourrais pas m'en passer. Voilà. Bref, c'est des exemples tout cons. Au niveau des chaussures, moi là personnellement, comme je vous ai montré, j'ai des Superstars. Mais vous pouvez danser avec n'importe quoi. Je sais que les Vans sont vraiment très bien, j'en ai aussi. Les Supra sont vraiment super aussi, voilà. Prenez pas des chaussures trop lourdes et prenez pas des chaussures à semelle super fines. Voilà, c'est juste ce que je vous conseille parce que vous allez les bouffer en un rien de temps. Et en plus vous allez avoir mal aux pieds, voilà. Il faut quand même un amorti, vous voyez qu'on frappe souvent sur le sol, comme ça, et à la fin, mais ça fait mal au talon, donc je vous conseille vraiment un bon amorti. Et maintenant le 6e conseil, et là vous vous dites, putain mais l'enculé, il a mis mes 5 conseils pour apprendre à danser tout seul, et là il en donne un 6e. Et ouais, c'est pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, et celui-là, écoute-le bien, parce que c'est vraiment le conseil ultime si tu veux apprendre super bien à danser. Et attention, prépare-toi. Ah oui, en fait, et pense à aller t'abonner, hein. Ouais, je sais, je te coupe la vidéo en plein moment de suspense. C'est comme à la télé, quand tu regardes un film, il y a un moment de suspense, et là, qu'est-ce qui arrive? Boum, petit coup de pub. C'est exactement ce qui vient de se passer. Donc abonne-toi. Il faut tout simplement suivre les tutos de Yo Pastor. Et oui, non, parce que ces tutos sont quand même bien expliqués, tu vois. Ils sont en français, ils sont bien expliqués, et tu peux te le replay souvent. Bref, là je me jette un peu des fleurs, mais sérieux, je pense que suivre mes tutos, ça peut vous apporter du bon. Suivez mes tutos, regardez d'autres vidéos, entraînez-vous souvent, ayez la motivation, et vous pourrez arriver à tout faire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces conseils vous seront utiles. Vous avez été nombreux à me la demander, je la fais. Voilà. Mettez le petit pouce bleu si ça vous a plu, le petit commentaire pour des suggestions de vidéos, je vous attends toujours. Et on se dit à la prochaine, peut-être pour un tuto, peut-être pour une vidéo, peut-être on ne sait pas encore pourquoi. Bref, ciao.